Trop bien. T'as prié, ça y est, mon fils? Oui. Comment t'es beau, mon fils, je vais te coiffer. Trop bien. T'as prié, ça y est, mon fils? Oui. Comment t'es beau, mon fils, je vais te coiffer. Arrête comme Moubarak, mais poupette, t'enlèves quoi? Ça. Tu veux ouvrir un peu? Pour avoir un peu froid? C'est bon comme ça? Je vais vous mettre le documentaire à la télé pour savoir c'est quoi la fête du Eid aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils l'expliqueront mieux que maman. Moi aussi. Bah, oui, je vais te le mettre comme ça, tu vas comprendre. Eid comme Moubarak, mes poupettes, Naïdou, Naoudou, tous ensemble, Inch'Allah. Je crois que c'est Maman, la. ça c'est veut le- dire quoi, Moubarak? Eid Moubarak, ça veut dire bon Eid à tous les musulmans du monde. Tout le monde fait l'Eid aujourd'hui. Tous les musulmans, ils sont réunis. Oui, oui, ma fille. Maman, ça c'est le support coco. T'as pas une petite robe Zara blanche, ma fille? J'arrive voir, ok? Putain, mon amour. Là, il t'a rappelé pour les poupettes qu'ils ont fait la salade du Eid et tout, mes poupettes. Je me suis levée dans le cosmos, j'ai prié, Ya Rabbi, merci de m'avoir permis de me lever. Tu vas un petit peu fatiguée. Non, c'est bon, Magie. Je suis extrêmement fatiguée, mes poupettes. Je vous dis la vérité. J'ai passé une nuit quasi blanche avec la chaleur. Cocono qui s'est réveillé à 5 h du mat et tout. Mais moi, quand c'est les fêtes religieuses Ça comme fait ça. beaucoup de rêves. Oui, mon cœur. Oui, mon amour. Allez, salut, ma vie. Allez, va t'asseoir. T'as Avec une Coco. chaîne. Oui. Moi, mes poupettes, quand c'est des fêtes La religieuses. voir, je peux te... Vas-y, si tu veux. Va donner une compote à Cocono, mon cœur, si elle veut. Allez, fais pas. Quand c'est des. Allez, Attendez, vas-y. les filles. Ils sont là. Leur père, il est parti prier. Il est parti ramener le petit déjeuner. Il est parti faire quoi? Faire la prière et ramener le petit déjeuner aussi. Il prie où? Dans une mosquée. Donc, je Je vous croyais disais. que maman il priait juste à la maison. Non. Je vous disais, mes poupettes, moi, ce qui est très important pour moi dans ces moments-là, C'est quoi? c'est d'être Maman, souriante. c'est quand tu as... Alors, Kali, tu peux arrêter de me couper? Il arrive, mon amour. Ce qui est très important pour moi et pour mes enfants, c'est que je sois souriante, que ce soit un jour joyeux, qu'ils comprennent la différence entre, recule mon amour, entre un jour classique et l'Aïd, qu'ils voient un petit peu la différence. Donc même si là, on n'a pas fait le sacrifice aujourd'hui et tout, on l'a fait dans un autre pays, ils savent que aujourd'hui, tous les musulmans de France et du monde, on a tous une fête qui nous réunit. Il y a du Coran qui tourne à la maison. Ils font la prière avec nous. Pour moi, les filles, c'est très très important. Et plus je grandis, plus ils grandissent et plus je me rends compte à quel point c'est important de leur inculquer la religion. Vraiment, mes poupettes, je me rends compte que j'ai des défaillances là-dessus, mais j'ai pas pu tout faire malheureusement. J'ai pas pu tout faire, j'ai pas pu. Je fais ce que je peux, même si c'était la priorité effectivement. Je fais ce que je peux, mes poupettes, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Déjà que l'école, ça nous sauve bien pour tout ce qui est apprentissage et tout. Alors, vous allez me dire, inscris-la à des cours d'arabe et tout. Ma mère, moi, me l'a fait, ça. Sauf que ici, à Angers, mes poupettes, c'est à partir... Donc, pour Céana, c'était à partir de 6 ans. Ils voulaient pas les prendre avant et Calice, pareil. Donc, du coup, Céana, elle n'avait pas encore 6 ans en début d'année quand j'ai voulu les inscrire en septembre à la mosquée d'Angers pour qu'ils puissent. J'arrive, Céana. Et du coup, j'ai pas pu les inscrire. Mais c'est pas grave, Inch'Allah, quand on ira à Dubaï, mes poupettes, ils rattraperont leur retard. Moi, ma mère, je crois qu'elle m'a inscrit vers 9 ans, 10 ans. C'est comme ça qu'après, j'ai connu 21 sourates, que je priais et tout. Mais après, je sais pas, là, ce qui s'est passé dans mon cerveau, j'ai disjoncté vers 15 ans, j'ai arrêté la prière. Mes sœurs, mes frères et tout, ils ont jamais arrêté de prier. Jamais. Ma mère, elle prie depuis qu'on est né, enfin, elle prie depuis toujours. J'ai toujours vu ma mère sur un tapis de prière. On a été éduqués comme ça. La seule musrota, la seule effrontée, c'est moi dans la famille. Je suis la seule qui lâche la prière un jour sur deux, qui vraiment, c'est désolant. Mais je veux pas que mes enfants ils suivent mon chemin. Voilà. Je veux pas que mes enfants suivent mon chemin. Je veux même pas du tout. Je veux qu'ils soient musulmans. Je veux qu'ils croient, enfin ils y croient à la religion. Donc ça c'est le principal. En tout cas, on leur a inculqué au moins le minimum. Ils savent qu'Allah il existe. Bah enlève le haut pour l'instant. C'est toi qui m'as dit de la mettre pour prier. Bien. Enlève le haut pour l'instant. Tu le remettras après. Calme-toi. Oui. Pour qui on fait l'Aïd aujourd'hui? Pourquoi? Voilà. Voilà, pour Allah. Il est où Allah? Il est dans le ciel. Dans le ciel. Mon cœur ramène de l'eau à Cocono. Bah, y'a papa. Regardez, y'a papa. Il est là. Allez, il va vous habiller. Moi, je vais vous faire le petit brunch. Papa. Oui, papa. Et donc, voilà, mes poupettes. Il m'a amené des fleurs. Oh, c'est trop mignon. Bah, ça me fait plaisir. Ah oui, ça, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Ah, moi, ça me fait plaisir. Wallah, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je vous disais, mes poupettes, voilà, pour moi, c'est extra important. Et je vais faire 2 mèches devant que je vais lisser avec le sèche-cheveux.
Et ça me fait plaisir. Et je vais mettre un voile autour un petit peu. Voilà, ma petite préparation. Les enfants, ils courent voir leur père, ils demandent les cadeaux. C'est un beau jour pour nous, mes poupettes. Être joyeux. J'espère que... Merci, mon amour. Merci, mon fils. C'est de ta part, mon fils? Non, c'est de papa. Trop beau. Ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Moi, l'Aïd, c'est très important pour moi, mes poupettes. J'ai pleuré... Maman, tu sais, à l'école, on a ces roses-là. C'est vrai? Elles sont trop belles. Je me les mets dans la cuisine, je vais les mettre dans l'eau. Moi, j'ai pleuré au camping parce que je voulais absolument que les enfants soient... Enfin, qu'ils voient toute la fête du Eid et tout. J'arrive, ma fille. Je vais gérer ton cas après, mon amour. Chacun son tour. Bah, mets une belle robe. Une belle robe. Mets la robe de ton choix. Vas-y, va. J'ai la robe rose ou noire. Laquelle, rose ou noire? Bah, la rose qu'on avait utilisée au live. Ah, c'est de robe de l'Aïd? Tu veux mettre celle-là ou tu veux mettre la noire? Ah, toi, tu veux mettre une robe tradie comme ça? Tu veux pas mettre une robe Zara normale? Ok, bah mets celle de ton choix. Allez, vas-y. Et donc voilà, c'est hyper important pour moi, mes poupettes. Je sais que ça se voit pas. Je sais que... Moi, je vous ai déjà dit, je partage pas trop la religion sur mes réseaux parce que c'est vraiment propre à chacun, la religion. Et ça nous regarde que nous. Donc voilà, je suis pas là pour faire du racolage, voilà, je peux faire des rappels de temps en temps, mais ça, c'est pas mon rôle en vrai. C'est... Voilà, c'est chacun... Parce que moi, les filles, moi, quand on me fait des rappels, j'aime bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas que ça met dans un bad mood ou quoi, c'est juste que... Enfin... Je sais pas si vous êtes sur Instagram pour voir des rappels religieux. En plus, je suis pas suivie que par des poupettes musulmanes. Il y en a plein qui le sont pas et tout. Donc franchement, faut respecter. Et voilà. Et puis en plus, je suis pas la meilleure des musulmanes sur cette terre. Donc j'estime que... On peut vite rentrer dans de l'ostentation et tout. Je vais mettre le sèche-cheveux. On peut vite rentrer dans de l'ostentation et tout. Et c'est pas ce que je veux. Donc voilà. En tout cas, Eid Moubarak, mes poupettes. Je vais aller préparer le petit déj pour ma famille. Et ensuite, je vais leur faire une belle petite table. Ils vont ouvrir leur petit cadeau. Cocono, on va la déposer à la main vers 11h. Je sais pas si je mets un peu de mascara ou des cils. Je verrai après. Ok. On va déposer Cocono vers 11h et après on verra. Je vais mouiller mes mèches avant de les... Bon, j'ai mouillé un peu mes mèches, poupettes. Inch'Allah, le dernier Eid à Angers, mes poupettes. Sans ma famille, loin de mes proches et tout. C'est peut-être le dernier avec mes enfants. On va en profiter. Là, vous savez, on utilise bien les objets tablettes et tout pour les calmer. Alors, vous savez, vous leur mettez sur YouTube, là, si vous ne savez pas forcément expliquer et tout, un documentaire, un petit documentaire pour enfants qui explique pourquoi... je n'aime pas cette serviette derrière, ça me gêne. Ça me gêne. Pourquoi le sacrifice le jour du Eid et tout, ça leur explique et eux, ils sont méga concentrés dans ces moments-là. Donc, je fais mes petites mèches. Et je fais à vous. C'est vrai qu'elles sont longues, hein. Elles sont archi longues les mèches. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. J'ai les mèches qui sont un peu longues, mes poupettes, ça doit faire un peu chelou, non? Normalement, pour faire des mèches comme ça, que ce soit coupé et tout, pour que ça fasse beau, quoi. Mais bon, là, ça fait un peu long, chelou. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles. Je suis pas coiffée derrière, donc ça fait chelou, les filles, hein. Je sais pas. C'est à vous de me dire si ça fait bizarre ou pas. Moi, je sais pas, mes poupettes. De toute façon, voilà. Et voilà, je finissais sur ça, mes poupettes. Et je voulais vous dire, moi, je suis très fière d'avoir eu des parents qui m'ont inculqué la religion. Parce que même si je la pratique pas, en gros, dans le sens comme eux, ils m'ont enseigné, c'est-à-dire les 5 prières par jour, tout le temps, etc. Parce que ce qu'un musulman doit faire, quoi. Et ben, je sais pas, j'ai un truc en moi qui a l'obligation, je sais pas comment vous expliquer, hein, mais de transmettre ça à mes enfants et tout. Genre, ça reste quand même quelque chose, ce que ma mère, elle me disait l'autre fois, et elle a tellement raison. Elle me dit, oui, mais même si toi, t'es devenue une... Voilà, quoi. Elle me dit... mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a, là? À 11h, elle a mam, les filles. Alors, elle prend ses cadeaux et tout, mam. Même si, voilà, et ben les filles, au fond de moi, j'ai quand même le cœur de la religion. Vous savez, c'est ancré en moi. Je pourrais jamais vous l'expliquer, mais
À chaque fois que je vais mal, à chaque fois que je vais bien, je regarde, je pense à Dieu direct, je pense à Allah, je lui dis merci, ou aide-moi, ou sauve-moi, je sais pas, j'ai un lien qu'ils ont réussi quand même à instaurer, et je pense que ça c'est le plus important. Même si la pratique c'est encore plus important, c'est vrai, c'est très très important la prière et tout, mais je sais pas, j'ai quelque chose, je ressens cette proximité avec mon créateur, je ressens ce lien que je pourrais jamais vous expliquer. Donc ça, au moins ils ont fait du bon boulot, et regardez, je le transmets à mes enfants, pour moi c'est important. Et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fête. Je vais aller préparer leur petit déj. J'aime pas trop ma tête, ma coupe et tout, mais tant pis. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Je les ai mis au frais déjà hier. Et voilà mes poupettes pour mon petit style du jour. Là, je vais leur faire des pancakes, des crêpes. Je prépare le petit brunch. Moi, vous savez que c'est rapido ce rasmo. Tout le brunch là, à votre avis, mes poupettes, je le sors en combien de temps? Papa, tu leur mets un documentaire pour savoir pourquoi elle arrive. Va caler, c'est très important ce que papa il va te mettre. Les amours de ma vie. Ici, je vais mettre les crêpes, ici, je vais mettre les pancakes. Attendez, je vais vous mettre en trépied, mes poupettes. Vous aimez bien quand vous êtes en trépied. Alan, il a ramené des viennoiseries et tout. Je vais leur préparer un bon petit déj. Donc là, je vais commencer par les crêpes. Les filles, je fais plus comme avant les crêpes. C'est ma recette toujours, que vous adorez. Mais mes crêpes, maintenant, je mets la farine avant. Comme ça, j'ai pas de grumeaux. Oui. Maman fait le petit déjeuner. Maman fait le petit déjeuner. Stop au harcèlement de rue. Stop au harcèlement de rue. Maman fait le petit déjeuner. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais mettre le sucre. Alors, sucre vanillé ici pour les pancakes. C'est la recette, enfin cette recette, les filles de pancakes, elle fera toujours penser à Serida. Serida, vous vous rappelez la recette de Serida des pancakes? J'arrive. Et j'arrive, tu veux t'asseoir? Et ça me fait penser au Eid de l'année dernière, je l'étais avec ma Sophie, avant que le drame arrive. L'année dernière, les filles, c'était avec ma Sophie, c'était pas papa. Je sais plus. Vas-y, viens, fasse-moi. Vous savez, hier, Sophie m'a envoyé un message. Elle me dit, le harcèlement, je peux plus. Papa, je peux lui donner des Kellogg's, s'il te plaît? Des Kellogg's avec du lait. Elle aime trop. Sophie, hier, elle me dit, oui. Il y a le petit déj à maman qui arrive. Hier, Sophie, elle me dit, ouais, le Eid me fera toujours penser à toi, non. Et elle me dit, au Eid qu'on a passé ensemble. Attends, j'arrive. Je vous promets, mes poupettes, qu'Allah me pardonne. Après, en fait, vu que le Eid, je pense que c'était l'année dernière, je sais pas, c'est à vous de me dire, je sais plus. L'année dernière, je l'ai fait avec qui? J'ai un trou de mémoire. Je pense que... Tu veux un pain au chocolat, tu vois? Je pense que c'est les événements qui se sont passés après qui font que j'ai un énorme trou de mémoire. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, ah, moi aussi et tout. Mais je n'osais pas dire, je me rappelle plus de ce Eid. Et pourtant, c'était l'année dernière. Je sais pas, parce que... Elle a jeté son pain au chocolat, elle écoute ça. Moi, c'est bon. Donc pourtant, c'était l'année dernière, les filles, mais je sais pas. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus de rien. Je sais que c'était au Maroc. Est-ce que l'année dernière, ça arrive? Est-ce qu'on l'a fait avec papa l'année dernière? C'était l'année dernière avec papa ou l'année d'avant? Non, pas l'année dernière de 2025, pardon. L'année où on était au Maroc. C'était avec papa ou avec Sophie? Ou avec les deux? Les deux? Il y avait Sophie et papa? Oh non, c'est impossible ça. Ça, j'y crois pas, c'est impossible. Ça me dit rien. Bref, les filles, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller feuilleter mon téléphone pour aller retrouver dans les souvenirs avec qui j'ai fait le Eid. Voilà, parce que je pense que... Voilà, j'ai eu un énorme trou de mémoire suite au drame qui s'est passé juste après. Et je me rappelle plus ce que j'ai fait l'été qui a précédé. Tellement j'ai eu un choc. Je sais plus. Donc voilà mes poupettes. Peut-être que vous allez vous rappeler plus que moi. Mais c'est le blanc dans ma tête. C'est le blanc chez moi. Les enfants, vous êtes concentrés, hein? Ça c'est fait.
C'est le jour d'Arafat. Les musulmans du monde entier sont très excités aujourd'hui parce qu'ils se préparent à un grand acte d'adoration. Cet acte d'adoration s'appelle le pèlerinage. Certaines personnes prennent l'avion. C'est trop noir, je te dis. La suite, je me rappelle plus. Voilà, trop noir. Bah oui, je sais qu'ils étaient là. On a fait de la montgolfière et tout avec eux. Je me rappelle. Mais le reste, trop noir. Ça, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais peut-être ça. Mais je pense que mon cerveau, il a fait un mécanisme de protection. Parce que le 29 juin 2024, je fêtais mes 24 ans avec mes enfants dans un resto et tout. À 4 jours après, je me retrouve dans une cellule. Le 3 juillet. Et ça m'a tétanisé, les filles. Ça m'a... Waouh, j'étais choquée. J'étais choquée du retournement de situation, du fait que là, dans la vie, tout peut basculer à tout instant et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, le titre de mon livre, c'est les 10 secondes qui ont changé ma vie. Les plus intelligentes, normalement, elles ont dû... Enfin, les plus intelligentes, vous m'avez compris, les plus... voilà, quoi. Elles ont dû savoir pourquoi j'ai dit les 10 secondes. Et pourquoi qui ont changé ma vie. Un snap, ça dure combien de temps? Ça dure 10 secondes. Et c'est ça qui a changé ma vie, mes poupettes. C'est Snap, initialement. Et c'est les 10 secondes qui ont changé ma vie. Tout a commencé via Snap, en fait. Et ça, c'était ma petite Elisabeth d'Amour qui avait trouvé ce nom hyper pertinent. Et c'est vrai qu'on avait choisi entre plein de noms. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on met entre parenthèses des problèmes, des trucs. Bah écoutez, hier, elles ont fait partir une très très grosse partie des commandes, peut-être 50%, dont 240 qui étaient complètes encore. Complètes. Donc pas incomplètes, complètes. J'étais trop contente, j'ai dit waouh. Du coup, le nombre de commandes incomplètes, il diminue là. Ça veut dire on est passé de 800 commandes incomplètes à du coup 500. Et là, ça va encore baisser. Donc je suis trop heureuse. J'ai la liste de toutes les poupettes à contacter. Mes poupettes, je vais vous écrire d'un mail. Je suis désolée, je suis obligée de parler du travail en même temps parce que je pense à ça. Je suis déjà maintenant, mon cœur. T'as très faim. Mes poupettes, je suis obligée de vous écrire un mail différent de celui du SAV pour pas qu'on mélange tout, ok? Donc si vous recevez un mail avec écrit poupette merch 1 et tout, vous inquiétez pas, c'est moi, ok? Comme ça, on reste sur cette boîte mail pour les commandes incomplètes et le SAV des livres, parce qu'en fait, mon SAV il regroupe vraiment tout. Je préfère le laisser aux poupettes qui ont genre un problème de taille, un truc comme ça, ok mes potes? Donc voilà. Donc ouais, trop noir de mon été. Je vais devoir aller revoir toutes les vidéos. Et voilà. Je sais pas, je l'ai fait avec papa pour moi. Il est venu. Ah oui, c'est bon, il y avait papa et Sophie. Je me rappelle de la discussion à table avec papa et Sophie. Et même Sophie, elle me disait, mais Kenza, c'est dangereux là, tu vas aller en prison et tout. Et mon père, il disait, mais qu'est-ce que tu racontes la prison? T'as rappelles ou pas? Mon daron. Mon daron, il disait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tueurs tous les jours. Des gens tous les jours qui tuent. Ma fille va aller en prison pour ça. Non, il était choqué, mon père, quand il l'a su. Il était choqué, il était trop choqué. Hein? Il était choqué, lui. C'est bon, je me rappelle, lui. C'est bon, ma Sophie, c'est bon, je me rappelle. 3, 4, mais ça a mis du temps. 5, 6 et 7. Je pense que mon cerveau, il a fait un mécanisme de protection à cet instant-là, où il s'est dit, oublie le Maroc, oublie les rides, oublie tout, sinon tu vas se serrer. Tout oublier, les filles. Oui, mon cœur. Parce que je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous me connaissez maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui se rattache énormément aux souvenirs. C'est là, tu regardes pas le documentaire que papa t'a mis. Mais regarde un bébé du ciel. Si vous avez compris, vous allez expliquer à maman parce que maman ne sait pas. Aujourd'hui, les filles, je suis lente. Je suis lente. Je suis lente. Depuis tout à l'heure, ils me disent qu'ils ont faim. Je suis éteinte. C'est la nuit, ça. La chaleur. La chaleur, ça tue, c'est un truc de fou. Ah, je vais leur faire leur pancake, mes amours. Ça, c'est bon. Les pancakes aussi. Ma préparation, elle est prête. Je mets bien la poêle à chauffer. Je vous ai déjà dit, le raté d'un pancake ou le raté d'une crêpe, c'est la poêle pas assez chaude. De toute façon, là, les filles, à 11h, c'est la marque. À 11h. Là, je leur fais petit déj, les petits cadeaux, les petits trucs comme ça. À 11h, c'est fini. Tout ça, c'est fini, ça y est.
Maman a fait le pancake. Maman a fait les pancakes. Attendez, je vous montre comment je fais. Non, je vous montre comment je fais. Je sais pas. On va commencer en maritime. Bien. Voilà. Commence. D'abord, vous montez maintenant jusqu'à un endroit très très long. Je vais leur faire des œufs, une petite omelette aussi. Je fais sucré-salé parce que je sais qu'ils vont pas manger ce midi forcément. Et même Cocono, elle va aller à la mam. Et je préfère qu'elle mange du salé en fait. Donc je leur fais des œufs. C'est fou hein, de se faire harceler comme ça dès le matin. C'est fou. Le seul moyen d'être en sécurité est d'avoir l'un de ses frères, qui s'adresserait sur votre chemin. Ce qui Je vais mettre le petit pancake ici, sur mon plateau tournant. Je suis désorganisée ce matin. Parce que le matin, j'aime pas avoir des gosses dans mes pâtes quand je cuisine, quand je prépare un truc. Je sais pas si vous aussi, mais ma mère, je m'en rappelle quand j'étais petite. Ah, sortez de cette cuisine. Ma mère, maman, mon petit bébé. Ah, dis tout. Hey, vous me stressez là, je vais rien faire, vous me stressez. C'est toutes les daronnes. C'est un truc de fou parce que à cette époque-là, quand on était petits, on se sentait persécuté et tout. Mais c'est exactement ce qu'on reproduit. C'est un truc de fou. Bon, pas tout, hein. On reproduit pas tout, mais il y a énormément de choses qu'on reproduit. Et c'est un truc de fou parce qu'après, tu comprends tes parents. C'est pour ça que je vous dis, les poupettes qui ont des problèmes avec leurs parents et tout, ne vous inquiétez pas, moi j'en avais aussi à 16, 17 ans, 18 ans, je fuguais tous les jours. Pour celles qui ont lu mon livre, elles le savent. J'étais dans l'incompréhension totale de leur éducation. Pour moi, c'était extrémiste. Pour moi, c'était vraiment de l'horreur. Et en fait, en grandissant, plus je grandis et plus je vois leurs actions, je vois leurs gestes et tout. Sur certains points, je suis pas d'accord et tout, mais après, ça, c'était l'éducation un peu à l'ancienne. Mais sur tout le reste, je me dis, miskin, mes parents, en fait, ils ont vraiment essayé de faire au mieux pour nous, miskin. Et ça fait trop de chef. Comme toi, tu fais à tes enfants, tu essaies de faire au mieux, eux, ils faisaient pareil. Oh, ils sont beaux, les pancakes, les filles. Super, je suis contente. Donc, ouais, ça fait chef un peu. Miskin, papa, maman. Ah, les parents, là, ça fait trop de chef. Ah, le jour où on va les perdre, je suis pas là pour parler de ça, mais moi, des fois, je ferme les yeux, je m'imagine sans ma mère, je vois tellement ma vie vide de sens. Et pourtant, il y a encore 2-3 ans, vous savez, je vous l'ai dit dans mon livre, j'étais pas proche du tout de ma mère. Genre, je pouvais pas me la blairer, parce que, vas-y, c'est fort de dire ça, mais en gros, j'étais en mode, pour moi, ma mère, elle était contre moi et tout. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'est juste que moi, je pensais, les filles, comment j'étais entourée et tout, je pensais trop que les gens, les amis et tout, c'est eux qui me voulaient du bien. Et pas ma mère. Et quand j'ai vu la seule personne qui a perdu 15 kilos quand je suis rentrée en prison, qui était là avec les sacs de linge et tout. Arrête, c'était ma mère et ma soeur, et personne d'autre. Arrête mon fils, mais arrête de toucher à mon trip. Subhanallah. Oh là, mais c'est pas possible ça. Et il leur a dit, parfait, vous êtes libres. La Mecque a été reprise sans aucune violence. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ont détruit les idoles pour rappeler aux gens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. C'est à partir de ce moment-là que l'islam a commencé à se propager dans de nombreux pays. Tout est en cours de préparation là. Je suis en cours de prépa. Donc là, c'est en cours. Ça arrive. On va manger dehors parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Tout fini. J'ai brûlé un bout d'omelette. Je suis dégoûtée. Allez, on va tout poser à table. On va tous manger. Tout le monde. Là, je suis en cours de prépa. Donc là, c'est en cours. Ça arrive. On va manger dehors parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Tout fini. J'ai brûlé un bout d'omelette. Je suis dégoûtée. Allez, on va tout poser à table. On va tous manger. Tout le monde. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir. Tu vas manger. Allez, va. Hop, il manque juste mes crêpes et c'est fini. Allez, va t'asseoir mon cœur, c'est fini. Shana, tu vas arrêter de toucher les secs partout, s'il te plaît. J'ai mon couteau pour couper mes croissants.
fini. C'est maman qui a juste une belle présentation de table. J'ai tout préparé depuis tout à l'heure. Merci, maman. Et voilà le Ouais, petit déjeuner du Eid à mes enfants. J'ai fini au chocolat. Vous voulez un pain au chocolat? Aïd comme Moubarak mes filles. Bon, je suis dégoûtée pour l'omelette les filles, mais bon. Voilà, Aïd comme Moubarak mes filles. Aïd comme Moubarak mon fils. Moi aussi, je peux avoir un croissant. Oui, tu peux avoir un croissant, ça y est, tu peux te servir. Merci, Servez-vous. maman. De rien. Je coupe mon croissant. Ok. Les enfants, mes potes, aujourd'hui, ils sont intenables. Intenables. C'est un truc de fou. Incroyable. Et moi, je suis connectée un peu partout. Je suis en train d'appeler tout le monde et tout. Le travail. Pas la ride comme les autres. Oui, dis-moi. Après la ride, on fait quoi? Bah rien. Journée mercredi, quoi. Ok. 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 Il fait frais dehors. Nous, on laisse tous les volets fermés de la maison, les filles, sinon... Déjà que c'est un four, ça sera encore pire. Et tu vas ouvrir tes cadeaux après. Et mais là, vous méritez pas. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Et il mérite rien. Là, il mérite rien du tout. Moi, je suis honnête avec vous. Je pense pas qu'il y aura des cadeaux, les filles, parce que franchement, le comportement depuis ce matin, agaçant, vraiment, il mérite pas. Il est dans une assiette. Il mérite pas. Non, j'en veux pas. Arrête, arrête. On a rien fait, maman. Oui, t'as fait plein de trucs. Pas, tu cries. Maman, je suis maman. Je te jure que je suis elle. Non, c'est pas elle. Maman. Vous venez de faire des câlins que pour des cadeaux. Par contre, merci maman pour le petit déj, merci maman. pour l'Eid, merci pour tout, non? Merci maman pour tout. On va déposer la Minus déjà. Oui, la minute, c'est quoi? La Minus, on va lui donner son cadeau en première. Qui? La Cocono, à 11h, aller direction la même. C'est bon. Et nous? Vous, on va vous mettre au centre aéré. Ça veut dire quoi? Je rigole, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi le centre aéré? Le centre aéré, c'est trop bien, c'est le centre de loisirs, c'est pour que vous fassiez des activités et tout, c'est trop bien, c'est comme Center Park. Mais il y a des éducateurs comme à l'école, genre Lou, Claire et tout. Et vous êtes avec plein d'enfants. Et ça vous intéresse pas? Non. Ils vous font des activités, des dessins. Ça vous intéresse pas? Non. Ils vous font des activités, des dessins. Vous faites des sports. Ça veut dire quoi les sports? Vous faire du vélo. Non, je On ne va veux faire. pas. Je sais plus au centre aéré, je faisais quoi quand j'étais petite? Moi, j'ai été au centre aéré quand j'étais petite. Moi, je veux pas aller au centre aéré. Moi, je veux juste faire des ponts. Ici. Bah, moi, je veux juste avoir mes cadeaux. Ok. Donc, donc nous, on va ouvrir les cadeaux avant Cocono. Non. Oui. Mais là, t'auras rien du tout. Continue à faire ta Johnny, toi, ici, là. Depuis qu'elle a son truc à la tête, vu qu'on est là, on est sur elle, toutes les 5 minutes, on lui dit est-ce que tu vas bien, etc. Prends la confiance. Elle croit qu'elle est immunisée de tout à la maison. Va lui redonner. Elle croit qu'elle a le droit de... Voilà. Les cadeaux, ils arrivent, mon amour, avant d'aller à la mam. Cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Cette année, j'ai pris des vêtements. Voilà. Les cadeaux, les cadeaux. Des vêtements. Vous allez voir. Les cadeaux. On attend. Elle est assise, elle attend. Il arrive avec les cadeaux à Cocono. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, les cadeaux. Ils sont là. C'est pour toi. Allez, ouvre, ouvre. C'est le cadeau pour toi. Ouvre. Allez, ouvre, mon amour. Ouvre. Allez, encore. Regarde. Waouh. Regarde, regarde. Waouh. On les met? On les essaie? Waouh. Fais bisous, maman. Dis merci, maman. Fais bisous, mon amour. Est-ce que tu quelque chose? Oui. Ça, c'est le cadeau à Cocono. Et le deuxième? Et le deuxième? Regarde, Cocono.
Regarde, regarde. Regarde, t'as une robe, regarde. On mérite pas de cadeau, nous. Oui, bah tu attends Cocono en premier. Tiens, regarde Cocono la robe. Regarde, waouh, c'est pour toi, regarde. Regarde Cocono. On met au pied. Regarde Cocono la robe. Ah, ça fout. On met le pied. Donne ça à elle. Donne. Donne. Ah, c'est que c'est à elle. Hein. Ah, c'est... Cocono, regarde la robe. Regarde. Allez, On viens, met. On les met. Allez, on les met. Allez, on les met, on va à la maman. Allez, on les met. Les chaussures. Allez, mets les chaussures. Les chaussures. Les petits pieds à Cocono. Est-ce que ça lui va? Est-ce que ça va au petit pied à mon bébé? Oh, le cadeau, ça lui va. J'aime la petite. Bon, attends, il y a un petit doigt de pied qui est bloqué. Hop là. J'aime Hop là. la chaussure. Waouh! 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 Oh, les beaux petits pieds. T'es trop belle, ma vie. Ah, comment ça fait chaussure? Oui, toutes tes dents poussent. Ouais, bla 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 bla. Bla, bla, bla. Elle a combien de dents, maman? Bla bla bla. Bla bla bla. Allez, debout. Allez. Waouh! Bravo, mon cœur. T'es trop belle. Allez, on y va? Kalou, elle t'attend. Elle a dit, est-ce que Cocono prend son repas à la mam? Ouais, elles vont trop bien. Trop belle, ma vie. Super. Allez. Allez, on y va, la mam. Bon débarras, mon cœur. Bon débarras. Elles sont dans la voiture? Regarde-moi, Cocono. Elles vont trop bien, les filles, les sandales. Jacques a dit, elle est trop belle avec. Je la mange. Oh, c'est trop chou. Je la mange. Tiens pour Kalou. Tiens. Cocono, tiens. Tiens pour Kalou. Elle veut que tu ramènes ça à l'école. Je te ramène ça tout de suite, Kalou. J'arrive tout de suite. Allez, viens t'asseoir, on va voir les copains. Allez, on va voir les copains. Non, ici. On va s'asseoir de l'autre côté parce que je vais te manger. Ok, mon cœur. Parce que... Oui, de l'autre côté. Waouh! Oh, je vous aime. Oh, j'aimerais tellement voir aussi. C'est vrai? T'aimes bien? Ça tombe bien, je les ai pris. Allez. Bienvenue les copains, elle est trop contente d'aller à la maman. Oui. Elle est trop bien leur maman. Ils ont un big jardin et tout les filles. Franchement, elle est incroyable. J'aime trop. On ouvre, ok. J'arrive les copains, poussez-vous. Hop là. Allez, vas-y. Ils sont où les copains, Cocono? Ils sont où les copains? On connaît la route, hein. Là, il passe au repas. On va manger son repas, on va faire la sieste. Allez, viens. Et après, on va s'amuser. Blablablou. Avec ses claquettes, elle est trop belle. Blablablou. Mon bébé, les filles, il est HS avec la chaleur. Il se met devant le ventilo. Mon fils, t'as chaud ma vie. T'as chaud mon cœur. Bah t'as tout, maman l'a tout donné, ça y est. T'as eu le plat en sauce, t'as eu de l'eau, t'as eu des croquettes, de l'eau fraîche, t'as tout. Tu manges? Encore? Tu manges? Allez, va. Va, papa, il va te donner. Appelle-le. Va, papa, il va te donner. Allez, va. Va manger. Va, il va te donner. Va. Tu manges? Tu manges? Mais je t'aime trop. Tu veux encore un plat en sauce, gourmand? Les filles, vous donnez combien de plats en sauce à votre chat? Moi, il a tout le temps des croquettes à dispo à volonté, de l'eau. Mais il exige 2 plats en sauce par jour. Le vétérinaire m'a dit que c'était trop. Hein. Il fallait max 1. Et qu'il y a plein de gens, il donne un plat en sauce tous les 6 mois et tout. Genre, c'est pas obligatoire. Mais lui, c'est la Duchesse de Cambridge. Il veut pas prendre autre chose que des plats en sauce. Les croquettes, pour lui, c'est trop énervant. Il les laisse dans son bol. Il les mange que quand il n'a pas le choix. Oui, je parle de toi, là. Je parle de toi, on fait comment? Tu parles pas de moi, t'es bobette.
T'as encore rien. Tu peux pas demander. Je t'aime, mon fils. Mes poupettes, wow. J'ai fait déjà la partie des mails d'hier. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes reçu des mails, c'est totalement normal. Je vais me faire à manger, j'irai à manger de la journée. Je vais me prendre un Doliprane, la migraine a commencé à se réveiller. Je voulais juste tellement vous remercier. Mais vraiment, mais à un point pour votre compréhension et tout. Il y a 90% des mails de réponse, c'est ma poupette, j'attends, c'est pas grave et tout. On a vu ta story et tout. Franchement, ça me touche trop. C'est vrai que ça minimise de manière colossale la perte d'argent. Et vraiment, merci mes poupettes d'être toujours avec moi, toujours dans mes projets, toujours à me soutenir. Juste merci. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci, merci, merci. Et je suis hyper touchée, mais vraiment hyper touchée. Et je vous aime et merci. Et pour toutes celles qui veulent un remboursement ou un échange, vous sentez pas du tout coupable ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est normal aussi. À 1000%. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, même pour votre gentillesse à la réponse des mails et tout. Je voulais trop vous remercier. Donc là, il reste 300 commandes à expédier. Il est en train de les faire, le logisticien. Il m'envoie ce soir la liste, la deuxième liste de commandes incomplètes. Je referai partir une deuxième partie de mail. Et pour tout le reste, bah, normalement, vous avez tous reçu. Et voilà. Donc, regardez bien vos mails, mes poupettes. Et n'oubliez pas de me répondre, s'il vous plaît. Comme ça, ça va vite. Parce qu'en fait, je vous explique, j'attends la réponse de toutes les poupettes pour pouvoir lancer la commande. Je peux pas faire une commande en Chine en disant je veux un pyjama L. J'attends de grouper la commande, vous voyez. Du coup, bah, pour grouper la commande, s'il vous plaît, répondez assez vite pour que toutes les poupettes, je puisse passer la commande max. On est quand là, mes poupettes? On est mercredi. Ils travaillent le week-end, donc que je puisse passer la commande max samedi. Ok, je vous laisse la semaine pour me répondre, si ça vous dérange pas. Ça. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Je sais pas. J'ai la tête qui commence à être étourdie là. Étourdie mes poupettes, étourdie. Peut-être que je voulais faire un petit... Attendez, je suis dépassée. Je voulais faire un petit barbecue avec Camille. Mais je sais pas. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de travail. Je dois remplir les papiers pour qu'Alice, demain, il a le test de QI. Et après-demain aussi. C'est payant mes poupettes. C'est payant pour toute la procédure. Genre... le premier entretien, le test de QI partie 1 de 45 minutes. Demain, Calice, c'est à 14h30, donc je vais le chercher à l'école. Et vendredi, c'est à 9h du matin, donc avant l'école. Pour toutes les poupettes, enfin pour toute la transaction du test et tout, c'est genre presque 300 €. J'ai payé. Je savais pas du tout. Enfin, je pensais pas que c'était pris en charge, mais je pensais pas que... Enfin, en vrai, il faut que je demande à ma mutuelle, mes poupettes. Peut-être qu'ils prennent des trucs en charge. Hein. Parce que là, par exemple, je suis partie chez l'ostéo. Elle a envoyé à ma carte vitale, peut-être que, parce qu'il y a la télétransmission directe avec la mutuelle, donc peut-être qu'ils vont me prendre en charge. Il faut que j'appelle ma mutuelle parce que je sais pas trop comment faire pour déposer mes factures et tout. Je crois que c'est sur Harmonie, mais faut que je vois. Et ça, c'est encore un truc, c'est de la paperasse que je vais jamais faire. Je vais me dire, oh vas-y, remboursement de 40 € par-ci, par-là. Mais en vrai, 40, et ça monte vite, mes poupettes. Hein. Ça monte vite et après, on se retrouve avec des fois, j'ai déjà eu des remboursements de Amélie parce qu'en gros, vous savez, l'assurance Amélie, des fois, mon RIB, il était pas bon. Donc, ils m'envoyaient des remboursements, ils m'envoyaient et je leur répondais pas pendant plusieurs jours. Faut que je vois, je me sens pas bien. Et ils me disaient, le RIB, il est pas bon, le RIB, il est pas bon. Un jour, j'ai eu mon RIB, j'ai reçu genre un remboursement d'un coup d'au moins 400 €. J'étais, what the fuck? What the fuck? Wow, 400 €. Les petits là, ils sont un petit peu à l'intérieur de la maison parce que dehors il fait archi chaud. Cocono, elle a la mam. Jacques, il est parti à la laverie, voilà, comme à son habitude. Non, là c'est pas pour ça parce que c'est bon, j'ai réparé la machine. Il est parti pour laver, vous savez, les matelas des transats là que je vous avais dit qu'ils avaient moisi. Et pour me dire la baguette, je la prends bleue ou blanche. Voilà, il faut lui répondre tu prends bleu, tu prends blanc. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, je suis un archi. Les filles, regardez la patate, ça y est. Ça y est, vous savez pas, j'ai fait un truc derrière votre dos tout à l'heure. Moi, vous me connaissez, je suis une stressée de la life. Hier, je vous ai dit, je reçois un message de la PMI. Et vous m'avez dit, c'est normal, en gros. Mais j'ai pas reçu qu'un courrier de la PMI pour me dire, si vous voulez venir, venez. J'ai reçu aussi un rendez-vous avec une sage-femme de la PMI
Et elle m'a donné rendez-vous, genre, pour hier. Le rendez-vous, il était hier. Sauf que moi, j'ai ouvert le courrier hier soir, donc c'était trop tard le rendez-vous. Le rendez-vous, il n'est pas obligatoire. Le rendez-vous, en gros, c'est écrit... dans le rendez-vous, c'est écrit si vous voulez venir, vous pouvez. Et si vous voulez pas venir, vous pouvez annuler ou reporter ce rendez-vous. Ok, jusque-là, vous me suivez. Donc moi, quand je vois ça, annuler ou reporter le rendez-vous et tout, je me dis, attends, bah déjà, le rendez-vous, il est passé, donc c'est trop tard. Du coup, je lui envoie un mail dans la foulée hier soir en disant, bonjour madame, j'ai vu que vous m'aviez donné un rendez-vous aujourd'hui pour un suivi de grossesse, etc. Désolée, on était en camping tout le week-end, donc j'ai pas vu ma boîte mail. Et du coup, je souhaite pas donner suite à ce rendez-vous parce que je suis suivie par une sage-femme, ok? Elle me répond pas. C'était hier soir, mais c'est normal. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, derrière votre dos? Regardez, coucou ma poupette, ça me dérange pas d'attendre le réassort, mon bébé, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin derrière votre dos? Je suis partie appeler la sage-femme. Je dis, oui, bonjour, est-ce que vous avez reçu mon mail pour le rendez-vous? Elle me dit, oui, j'ai bien reçu, tout ça, il n'y a pas de souci. Elle est très mignonne, très gentille, tout. Trop, rien à dire. Franchement, je veux pas, voilà. Et après, je dis, mais c'est fréquent d'envoyer des rendez-vous comme ça quand on fait une déclaration. Tout ça, c'est parce que j'ai déclaré à la CAF que j'étais enceinte. C'est ma sage-femme qui m'a dit de faire ça déjà. Du coup, elle me dit, oui, j'envoie à toutes les futures mamans de Angers. Je leur envoie un rendez-vous généralement. Donc là, c'est bon, je dis au revoir, ok. Et après, elle me place quoi? Tétanisée. Parce qu'en fait, au fond de moi, je le savais. Mais je voulais faire la meuf dans le déni. Donc elle me place quoi? Et je vous cache pas que on travaille tous ensemble avec la protection de l'enfance, donc les services sociaux. Et j'avais eu écho un petit peu de l'enquête que vous avez eue. Donc voilà, je me suis dit que si vous aviez besoin. Et moi, bon, petite peste, vous me connaissez, elle était trop mignonne. Hein. Mais petite peste que moi, faut pas me parler de mes enfants d'enquête et tout, c'est un truc, ça meurt de moi. Du coup, je dis quoi? Ah, le classement sans suite là, ce qui a été classé sans suite. Elle me dit oui, c'est ça. Après, je dis ah, d'accord, ah bah je comprends. Donc je savais qu'il y avait un lien. Je savais, les filles, que c'était un lien avec ça et qu'en gros, ils savent pas comment me le dire. Après, j'ai dit ah, d'accord, bah non, en fait, j'ai pas besoin, je suis suivie par telle sage-femme et tout. Elle me dit ah, bah pas de souci, je vous remercie en tout cas de m'avoir prévenue parce que généralement, on me prévient pas. Merci beaucoup. Trop mignonne, franchement, rien à dire. Elle me dit si vous avez besoin de quoi que ce soit un jour, n'hésitez pas à m'appeler et tout. J'ai dit ok, bah merci beaucoup. Et basta, j'ai raccroché. Mais je savais que service social des reliés à ça. C'est pour ça que j'ai pas dormi de la nuit. Je savais. Et en plus, j'ai envie de pâtes bolo. Je vais cuisiner le repas pour ce soir et ce sera des pâtes bolo. Même si c'est chaud, c'est pas grave. Et hier, je dis à mes copines, j'envoie ma mère et tout. Je dis c'est quoi ça? Ils me veulent quoi eux encore? Elle me dit quoi? Ma mère, c'est totalement normal, ma chérie. J'ai dit maman, le truc de... Donc le premier courrier de si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça, ok, il est normal. Mais le deuxième courrier de rendez-vous à 15h hier, pourquoi tu me donnes rendez-vous? Je dis c'est pas normal, maman, il donne pas des rendez-vous à tout le monde. Si, c'est normal. Donc je savais, j'ai suivi mon intuition et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis partie appeler. Voilà. Donc voilà, trop mignonne. Donc par la même occasion, paniquer. Voilà, bah malheureusement, ils m'ont créé des traumatismes dans ma tête. Ils m'ont créé des traumas, frérot. Je vois un truc, un courrier Maine-et-Loire, je sais que c'est la PMI et tout, je suis tétanisée de la vie. Par la même occasion, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie appeler vous savez, l'OPJ, mes poupettes, l'officier de police judiciaire, qui avait préoccupante cet été, là, par la lettre anonyme, là, qui avait fait l'enquête, l'OPJ. Je l'appelle, je dis oui, bonjour, j'espère que ça va, je l'adore. Elle a interrogé Siana pendant 45 minutes, elle est d'une douceur et tout. Ah, je les adore. Moi, les OPJ, je les adore. Toutes celles que j'ai rencontrées, que ce soit à Rouen pour Calice ou à Angers pour Siana, elles étaient d'une... Je fais des pâtes bolo. Bah, des pâtes bolo. Elles étaient d'une bienveillance, mes poupettes, inouïe, je peux même pas vous dire. Donc moi, j'ai rien contre elles, j'ai rien contre personne en vrai. C'est juste que j'ai été traumatisée. Bref, et donc je l'appelle, je dis oui, bonjour, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez reçu des nouveaux signalements pour mes enfants et tout? Elle me dit non, on n'a plus rien, vous inquiétez pas, il n'y a plus rien, s'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. Elle me dit il n'y a plus rien, et elle me dit, et sachez une chose, l'enquête, le classement sans suite, il s'est clôturé au mois de octobre-novembre. Elle m'a dit on ne fait pas des enquêtes sur les gens tous les 6 mois, on n'a pas le temps. Elle a dit on n'a pas le temps. On a vu un classé sans suite au mois d'octobre-novembre. Encore l'enquête, si elle datait d'il y a 6 ans, même si on a des signalements, on aurait pu réouvrir 6 ans après, on se serait... Et elle m'a dit là, pour un classé sans suite, oh, ça fuit ici. Elle m'a dit pour un classé sans suite, il y a 3 mois, on va jamais réouvrir une enquête, jamais de la vie et tout. Même si on a 39 signalements, voilà. Donc, je suis archi rassurée, mes poupettes. Il fallait que j'ai cet appel avec elle. Parce que moi, je dors pas la nuit, mes poupettes. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur, même si, wallah, j'ai rien à me reprocher. Je suis la meilleure des mamans et tout.
c'est des trucs qui m'ont tétanisé. Voilà, c'est des trucs, c'est des traumatismes. Je vous jure et je vous l'ai déjà dit, que quand on m'a pris mon fils Calice, ça a été plus traumatisant que la prison pour moi. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis tétanisée de ça. Et du coup, elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, déstressé et tout. Donc voilà, j'ai fait ma petite enquête pour savoir si personne me cassait des noises derrière le dos avec mes gosses. Et personne ne me casse la tête. C'est bon, tout est ok. En même temps, franchement, les poupettes, franchement, faut dire ce qui est. Même vous l'avez dit, pour une lettre anonyme d'un voisin qui n'existe pas. Normalement, tu viens, tu vois qu'il n'y a pas de voisin. À cette époque-là, on n'avait pas de voisin. Tu viens, tu vois qu'il n'y a pas de voisin, tu repars. Ils ont quand même fait une très grosse enquête. Hein. Ils ont interrogé les écoles, ils ont interrogé... Là, tu vas ouvrir tout de suite tes cadeaux. Papa, il arrive, il vous les fait ouvrir. C'est bon? C'est bon? Je veux juste te mettre ça à l'arrière. Ok? Allez. C'est bon? De rien, mon cœur. Tu peux me ramener 2 oignons, mon amour? Ou pas? Je fais des pâtes bolo. Ils ont quand même fait ça. Les écoles, les pédiatres, les enfants. Ça en a pendant 45 minutes quand même. Enfin, tout ça pour un courrier anonyme. Mais je comprends qu'ils aient fait les gros moyens. Mais voilà, je comprends que du coup, ils réouvrent pas. Voilà. Donc, je suis contente. Visiblement, les kahbounettes qui étaient sur mon dos pour mes enfants, elles m'ont laissé tranquille. À moins qu'ils calculent plus du tout leur signalement. Et voilà, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Merci, mon fils, pour les oignons. Je suis contente. Je voulais juste vous faire part de ça, mes petites poupettes d'amour. J'aime bien vous raconter ma petite vie. J'aime bien. Donc, voilà pour les scoops. Mais moi, je prends des risques. Hein. J'appelle, je demande. Ça fait trop coupable. Mais mes poupettes, moi, je dors pas la nuit, sinon. Hier, je reçois le courrier, je dis, c'est quoi ça, là? Et ça m'a... Non. Faut me laisser tranquille. Voilà. Faut me laisser tranquille avec mes enfants. Mes enfants, c'est les plus heureux sur cette terre. Ils sont heureux, ils sont tout ce que vous voulez. Faut arrêter. En fait, les gens, je vous explique, les gens, mes poupettes, ils arrivent un matin de nulle part. Ils essayent de me faire tomber, de soi-disant vous faire voir mon vrai visage. Voilà, c'est quoi un vrai visage? C'est quoi un vrai visage? C'est que quand je suis énervée, je te dis, va te faire enculer, frérot. Tout le monde a ses taux de trucs et tout. Donc ça, et vu qu'ils n'y arrivent pas, en fait, eux, ils pensaient qu'après la prison, qu'après tout ça, ils pensaient trop que j'allais revenir. Mes poupettes, elles allaient mettre quoi? Ah bah, poupette, jetage de tomates, prisonnière, tola. Elles s'attendaient à ça. Et vu qu'il n'y a pas eu ça, ils se sont dit, ah merde, ces poupettes, elles sont toujours là. C'est des soldats. Elles la lâchent pas malgré tout. Et ça fout les boules. Ça fout la rage. Mais je vais vous expliquer un truc, les petites bêtes. Si j'ai des contentieux avec vous, pas vous mes poupettes, hein, elles. Si j'ai des contentieux privés avec vous, en quoi ça regarde mes poupettes? Dis-moi. Que je t'insulte ta mère à toi, en quoi ça regarde les poupettes? Ça regarde personne. Ils sont trop marrants, les gens. Ils pensent que leur problème entre eux et moi, ça fait une généralité de ma personnalité, ça fait une généralité de ma relation avec mes poupettes. Ça fait moque, d'accord? Donc du coup, ah non, parce que je les déteste, ces gens-là, mes poupettes. Je les déteste parce que ils sont matrixés de moi et c'est un truc de fou. Et donc du coup, je vous parle des haters là. Et donc du coup, ils se disent quoi? Les poupettes, elles sont elles. Les placements de produits, les marques, ils la prennent toujours. Elle gagne toujours son oseille. Son merch, il cartonne. Ses marques, elles cartonnent. Faut aller voir les gosses. Faut qu'on aille voir les gosses. C'est ce qu'elles se disent. Et donc, du coup, elles savent, mais elles le savent profondément que c'est la chose qui me fait me faire pipi dessus. Elles le savent. Et vu qu'elles le savent, bah, elles font ça toute la journée. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je voulais m'assurer que personne va les calculer. Et c'est ce que j'ai obtenu via ces appels. Donc, tant que je me rassure, mes poupettes, ça me va. Donc voilà, mes poupettes. C'était juste pour vous annoncer ça. Et je voulais souhaiter du grand courage à toutes les mamans qui vivent de manière injuste, bien sûr, parce que les services sociaux ils font quand même leur travail la plupart du temps, vraiment. Donc, qui vivent de manière injuste un contrôle ou un placement ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être extrêmement dur. Et voilà, je vous donne tout mon soutien, tout mon courage. Et ça doit être extrêmement, extrêmement dur de vivre sans ses enfants. Je peux même pas imaginer, moi, ça. Moi, je vous ai dit, les filles, il m'arrive ça un jour, je vous dis la vérité, je crois que je me tue. Voilà. Si un jour, on me prend mes enfants, mon cocono et tout, en mode placement, en mode on renouvelle tous les 1 an et tout, là, les darons que je suis sur TikTok, là, mais je peux pas. Moi, je peux pas, je suis à l'agonie. Calice, c'était 14 jours juste pour une OPP, opération de placement provisoire, donc c'est le temps d'une enquête. 14 jours, j'ai perdu 38 kilos, le plus que mon poids que je faisais. Pas faire ça. Moi, ça, j'ai un gros trauma. Je vous dis la vérité, mes poupettes. Moi, j'ai un gros trauma qu'il va falloir que je soigne à un moment donné. Là, d'ailleurs, je suis en train de faire un plan pour les psychiatres. Écoutez, ouais, les psychiatres, ils prennent pas de nouveaux clients. Je suis tombée sur un psychiatre sur Doctolib. J'ai fait genre, j'étais une ancienne cliente. Et là, il a plein de rendez-vous.
Il a plein de rendez-vous dispo pour les anciens clients. Plein de rendez-vous. Pourquoi les nouveaux, ils ont quoi les nouveaux? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait les filles? J'ai pris un rendez-vous en faisant passer pour un ancien client. J'ai dit quoi? Oui, j'ai déjà consulté ce soignant. Oui. Je vais arriver au rendez-vous. Je pense qu'il va m'appeler avant ou je sais pas. Je vais dire, docteur, vous vous rappelez pas de moi? Et là, il va se dire quoi? Elle est crazy. Je la connais pas, elle a besoin d'un vrai suivi. Je vais la suivre. Qu'est-ce que vous pensez de la technique, mes poupettes? Vous vous rappelez pas de moi, docteur? Non? L'année dernière, j'étais venue. Il va se dire quoi? Oh, elle est malade. Elle, je la prends. Non, mes poupettes, mais je veux un psychiatre. Pourquoi psychiatre, mes poupettes? Parce que j'ai besoin, j'ai besoin d'apaisant. Je vous jure, mes poupettes, qu'en gros, moi, je vous dis, je suis pas du tout contre les médicaments, tout ça, de psychiatre et tout ce qu'ils prescrivent et tout. Après, avec la grossesse, je sais pas ce qu'ils peuvent me donner et tout. Mais je pense que quand on en a besoin, et vraiment, j'ai des amis et tout, ils étaient en très très grosse dépression, énorme et tout. Et quand ils en ont eu besoin, ils ont eu ces médicaments-là et ça leur a fait beaucoup de bien pendant cette période-là. Ils n'étaient pas forcément addicts et tout. Je sais pas ce qu'ils peuvent me prescrire juste pour me déstresser un peu. Je suis une stressée de la vie. Je suis sur le qui-vive toute la journée, mais peut-être toute la journée, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver? Tous les jours, je reçois un appel avec une mauvaise nouvelle. J'ai la teba. Vous savez, c'est quoi la teba, mes poupettes? En arabe. Ça veut dire on me poursuit. On me poursuit. J'ai la poisse. Voilà, j'ai une poisse. Je peux pas vous expliquer. Mais moi, je la prends pas en mode poisse. Je la prends en mode que Dieu, il m'éprouve. Je vous dis la vérité. Même les trucs négatifs, je les prends en positif. Parce que je vous jure, mes poupettes, comme ce matin, je vous disais que d'apaisant. Je vous jure, mes poupettes, qu'en gros, moi, je vous dis, je suis pas du tout contre les médicaments, tout ça, de psychiatre et tout ce qu'ils prescrivent et tout. Après, avec la grossesse, je sais pas ce qu'ils peuvent me donner et tout. Mais je pense que quand on en a besoin, et vraiment, j'ai des amis et tout, ils étaient en très très grosse dépression, énorme et tout. Et quand ils en ont eu besoin, ils ont eu ces médicaments-là et ça leur a fait beaucoup de bien pendant cette période-là. Ils n'étaient pas forcément addicts et tout. Je sais pas ce qu'ils peuvent me prescrire juste pour me déstresser un peu. Je suis une stressée de la vie. Je suis sur le qui-vive toute la journée, mais peut-être toute la journée, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver? Tous les jours, je reçois un appel avec une mauvaise nouvelle. J'ai la teba. Vous savez, c'est quoi la teba, mes poupettes? En arabe. Ça veut dire on me poursuit. On me poursuit. J'ai la poisse. Voilà, j'ai une poisse. Je peux pas vous expliquer. Mais moi, je la prends pas en mode poisse. Je la prends en mode que Dieu, il m'éprouve. Je vous dis la vérité. Même les trucs négatifs, je les prends en positif. Parce que je vous jure, mes poupettes, comme ce matin, je vous disais que ma mère... Bon, là, c'est mon... Comme je vous disais ce matin que ma mère et mon père, ils m'avaient éduquée dans la religion. Et je sens je pense qu'il y a plein de poupettes qui ont ressenti ce que j'ai dit. On ressent cette puissance religieuse en nous, mais on ne l'applique pas. Donc celle-là, déjà. Et bah là, c'est pareil. Dieu, j'ai l'impression, mes poupettes, à chaque misère, il me sauve. Wallah, mes poupettes, j'ai l'impression qu'il est toujours là pour genre me sauver à la dernière minute. Je l'aime trop. Je l'aime. Et en fait, c'est pour ça que je me dis qu'il m'éprouve à chaque fois qu'il me fait un truc. Parce qu'à chaque fois, subhanallah, mais pourquoi tu peux pas, je sais pas si ça peut paraître un peu condescendant de dire ça ou oser, mais je suis sûre, genre que Dieu il m'aime. Je sais pas pourquoi. Je suis persuadée qu'il m'aime. Genre il m'envoie tout le temps des signes. Je fais des rêves. Je sais pas, il me met, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, je ressens quelque chose. Je ressens que hop, à chaque fois je suis sauvée du gong. Bam, sauvée du gong. Donc jusqu'à quand, je sais pas. Mais du coup, c'est ça qui m'accroche à ma religion. Et c'est ça que quand j'ai du négatif, je me dis, allez, qadar Allah. Genre qadar Allah, mais vous pouvez être pour les... Genre qadar Allah, mais vous pouvez être pas musulmane. Ça veut dire genre, place la confiance en Dieu, c'est bon. Même il se passe ça, même ça. Tout est écrit pour tout. Donc arrête de stresser arrête de stresser ton slibard. Tout est écrit. Voilà. Sauf pour les services sociaux. Ça, par contre, j'accepte pas. Ça, par contre, il y a le libre arbitre sur Terre. Et ça fait partie du libre arbitre, selon moi. Les services sociaux, à garder un coup d'œil dessus. Ajouter un œil. Donc voilà mes poupettes. Voilà. Pour les petites anecdotes. Les petites anecdotes. En ce moment, je suis un peu, vous voyez, genre, là, mon comportement, sachez qu'il n'est pas normal. Mon comportement, mes poupettes, là, c'est un comportement d'une femme qui est extrêmement stressée, qui essaie de décharger avec ses poupettes et tout, parce que il y a beaucoup d'événements qui approchent et qui est très sur le, voilà quoi, qui est là, qui se dit merde, fucking, comment je vais m'en sortir de tout ça? C'est la merde. Mais je préfère ça que disparaître, parce que je vous jure mes poupettes, que disparaître, c'est encore disparaître et que vous me parlez pas, je me sens encore plus, pourquoi je chante de la vache qui rit? Je me sens encore plus seule, je me sens encore plus dans des problèmes. Je me dis ouh, vous voyez, alors que là je me défoule un petit peu, je discute et tout, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral d'avoir des poupettes qui t'écrivent et tout. Et mes poupettes, sachez que même si je vous réponds pas à toutes,
Parce que vous êtes des milliers par seconde à m'envoyer des messages, c'est un truc de malade. Même les gens, à chaque fois, je leur montre mon téléphone, des messages à l'instant, toutes les secondes, ils se disent ah, tes poupettes, elles sont là, elles sont engagées, elles sont présentes et tout. Bah, sachez que ça me fait trop plaisir et que quand un jour je tombe sur tous vos messages et que je relis, je vous aime trop, mes poupettes, je vous aime trop. Donc voilà, perdez pas espoir qu'un jour, la star poupette vous réponde. Jamais, mes poupettes. Vous êtes sérieuse ou quoi? Vous me voyez dans la rue, on se fait des câlins et tout. Dans la rue, à chaque fois que je croise une poupette, elle me fait je peux te faire un câlin? Oui, fais-moi un câlin. Mais des fois, je vous cache pas, j'ai déjà eu peur qu'on me plante. Parce que des fois, c'est tellement mignon, mais on peut pas dire comment chacun réagit. Mais des fois, genre, je peux te... Et je me dis, oh my god, elle a un couteau. Et là, en fait, non, c'est juste une poupette. Donc, t'es obligé de devenir parano dans les trucs comme ça, mes poupettes. Et bon. Voilà. Ça, mes petites pâtes. Voilà. Je me fais le petit repas pour ce soir. Au moins, c'est fait. Moi, je mange mon petit repas ce midi. Mon Doliprane, il est en train d'agir dans mon cerveau. Et voilà. Et voilà mes petites pâtes bolo, mes poupettes. Hop, ma petite envie. Au moins, le repas de ce soir, il est prêt. Moi, je vais pouvoir aller me reposer sur le SAV et tout. Vous inquiétez pas, mes poupettes. Si vous n'avez pas reçu de mail, c'est juste que j'attends la deuxième partie, là, aujourd'hui, de son tableau des articles manquants. Donc, j'attends. Là, j'ai envoyé à tous ceux que j'avais pour l'instant. Et si vous n'avez pas reçu, stressez pas, ça arrive. Voilà. Elles ont l'air très, très bonnes. J'entends les cadeaux. C'est bon, on va faire le papa maintenant. Les cadeaux. Alors là, c'est le moment des cadeaux. Les enfants, ils sont au courant. Pour éviter la déception, ils sont au courant que cette année, les cadeaux, c'est des vêtements. C'est des choses qui vont leur servir. Les jouets, il y en a partout à la maison. On n'en peut plus. Donc là, c'est des vêtements qui leur feront plaisir. Toi, c'est qui ton joueur préféré, par exemple? Alors, on commence par qui, papa? On commence par qui, papa? Viens, on fait poupouf là-bas. Allez. Et on regarde, on attend les réactions. Là-bas, tu te barres au bout de 3. 1, 2, 3. On commence par... On commence par Céana. Vous regardez que ma fille. Voilà. Et donc, on te présente tes cadeaux. Tu peux regarder ce qu'on t'a pris avec papa hier. Alors. Laisse-la regarder, non? Vas-y. C'est son moment. Une jolie jupe rose. Trop belle. Je te montre le reste, mon cœur. Tu as le petit haut qui va avec. C'est très élégant. Attends, tu verras. C'est très élégant quand même. Tu vas être magnifique dans ça. Très bon chic, bon genre. Très BCBG. Là, t'es plus une tuche même. Voilà. Cette tenue, faudra la mettre lors de sorties importantes. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai entendu ce matin que tu avais dit à Cocono que tu avais adoré ses chaussures. Du coup, mon cœur, je te les ai pris aussi. J'aime trop. T'aimes trop? Et moi? Brocaïdek mon cœur. Attends, mon fils. Ta soeur, elle regarde quand même son cadeau. Brocaïdek ma vie. T'es contente? Je t'enlève? Tu veux t'enlèves? Attends, je vais t'enlever la ficelle. Je t'ai pris taille 30. Et les filles, mes enfants font déjà du 30, il y a Robé. C'est Anna, elle est au 30, Calice au 28. Au secours, au secours. Tiens, comment ça grandit vite comme ça? On ne dit pas qu'elles sont petites. Pile, hein? Et moi? Non, pas pile. La marque. Non, ça va. Waouh! Oui, attends. C'est qui ton genre préféré? C'est content? Non. En équipe de France. En équipe de France. C'est qui ton joueur préféré? Mais oui, réfléchis. Comme ça. Il m'a fait. Et le maillot de l'équipe de France. Merci, papa. Waouh. Ouais. L'équipe de France. Avec... Et le short de l'équipe de France. Merci. Et mes chaussures? C'est New Balance. Je les avais, mais c'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Je vais les mettre. Tu peux avoir un bisou de mes enfants ou pas, moi? Est-ce que tu peux avoir un gros bisou de baby? On bloque avec comme baby. Je peux mettre d'abord. On dit merci, maman, papa? Merci, papa. Je veux l'ouvrir. Non, est-ce que je peux la taille comme? Oui, bah oui. Tout est votre taille. Calice, il fait du 28, Sana fait du 30, C'est j'accepte pas. du 27,5 et c'est trop grand ça. Tu as pris du 27,5 en New Balance? Ouais. Mais c'est plus ma appli qui c'est du 28. Et c'est New Balance aussi, de quoi tu me parles? Hein? Mais va voir, c'est pas ça que j'ai vérifié.
Non, l'autre pied. Bien sûr que ça lui va, t'es sérieux ou quoi? Ça lui va parfaitement. C'est juste que les autres, limite, elles sont trop petites, là, ça lui va parfait. 2, 3. Bah oui, ça lui va parfait. T'as vu? Ça me va. Parfait, de quoi tu me parles? Mais c'est parfait, de quoi tu me parles? C'est parfait. On essaie le maillot. Ah, je suis trop contente, mes amours. Ça va être comme mes vies. Je te donne un verre, mon cœur. Tiens, ma chérie. Le maillot, ce sera peut-être un petit peu grand. Avant que Coco Noir rentre. Le repas de ce soir, il est et ça se finit. Les poupettes, et ça se finit. Trop forte. En petite baignade dans la piscine, les filles. Moi aussi, je me suis baignée un peu. Je me pose et tout avant que Coco Noir rentre. Le repas de ce soir, il est fait, tout ça, je suis tranquille. Comme ça, je vais pouvoir bosser à plein temps. Les poupettes, je suis dans la mouise. Mon téléphone, il est en train de me lâcher. En gros, là, si je le... En fait, il charge, mais il reste à 1%, 1%, 1%. Et genre, si je le débranche, il s'éteint direct. En fait, il faut qu'il charge, mais il reste que 1%. Genre, ça fait 20 minutes qu'il charge, et il bouge pas d'1%. Et je l'enlève, c'est comme s'il avait jamais chargé, il s'éteint. Est-ce que ça a déjà fait ça, une poupette? Est-ce qu'il a surchauffé avec la chaleur et tout? Je suis foutue. Si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que j'ai plus de téléphone. Et les filles, ça me stresse. Moi, j'aime pas, il y a tout qui est connecté sur mon tel et tout. Faut que je récupère tous mes mots de passe, des trucs et tout, au cas où il me lâche. Comme ça, je me connecte ailleurs. On a récupéré mon bébé de la maman, on va aller faire les courses. Donne-moi. Non, on prend pas le caddie, on prend pas, c'est pas à nous. C'est à la dame. Viens. On fait les courses tous ensemble. À notre petit Super U d'habitude. Oui, j'ai témoigné, amour, elle est trop contente. Regarde ces petites sandales, je la mange, les filles. Ah là, c'est un vrai mood d'été, là. Oh, mon amoureuse. Doucement. Oh. Je suis énervée. Allez, viens. On est venu pour acheter des glaces. Regardez les filles. Il n'y a plus une glace. C'est qui t'a dit de prendre ça? Oh ouais, C'est qui vous a dit de prendre ça là? Bah, vous allez voir à la caisse que je vais dire au monsieur. Non. Bonjour monsieur. Non. On prend pas les chewing-gums. Oui, s'il te plaît. Ils ont pas demandé à leur maman. Maman, pour les chewing-gums. Tu leur as dit oui pour les chewing-gums? Les filles, je suis repartie dans mes envies d'hôpital. Voilà. J'ai pris celui-là que j'avais bien aimé, ça va. Et j'ai pris celui-là basique. Généralement, à l'hôpital, c'est le basique qu'il faut. Merci, maman. Et je leur ai pris des glaces. Et on a trouvé 2-3 paquets. Ça, c'était du jus d'orange. Ouais, les filles, vous vous rappelez Solero? Solero, les glaces du Maroc, les filles. Oh là là, je mangeais que ça. Sur la plage. Solero, glace. Allez, venez, on va dehors, comme ça vous tâchez pas à la maison. Venez, allez, venez. Comme ça, il ne va pas nous énerver après. Dire, maman, direct quand j'ai fini ma glace. Allez, sortez, mes. Maman, direct quand j'ai fini ma glace. Elle ne peut plus attendre. Il faut qu'elle mange le repas. Elle a trop faim. Après sa glace, là, elle est venue me réclamer le repas. Elle me dit miam miam et tout. C'est bon? Dis miam miam. Miam miam. Non, là, c'est passé quand elle a trop faim. Là, elle mange. Les filles, il fait trop chaud, j'arrive plus. J'arrive plus dans cette maison, il fait trop chaud. Poupette, c'est incroyable. Cocono, je crois que c'est une de mes enfants qui mange le plus et de vraiment tout. Genre les légumes et tout, vraiment. Et elle est toute menue. Genre, je sais pas où elle va la nourriture. Petit bébé, laissez grandir tranquillement. C'est ma morphologie. Mon bébé, le médecin, tout est parfait. Elle a vu ça passer dans sa courbe et tout. Tout est parfait.
Elle suit parfaitement sa courbe et tout, mais c'est vrai que elle est mince, mon amour de ma vie. Elle est mince, elle est petite. Tiens, j'ai une pour toi, une pour moi. Faut toujours qu'elle ait sa fourchette et que moi aussi. Comme ça, je suis sûre qu'elle mange ce que je lui donne et puis voilà. Ouais. Bon, elle, le repas, c'est toujours très tôt. Ensuite, c'est la douche et c'est dodo. Parce qu'à la mam, il mange à 11h. Du coup, bah, elle est réglée comme ça et elle vient s'enfiler une glace et elle se mange son repas. Elle adore les pâtes bolognaises. Elle adore les pâtes bolognaises. C'est bon. À moi. À moi. C'est tellement la vie, mes poupettes, de faire à manger tôt comme ça. Franchement, il faut que je me force à le faire tout le temps. Là, ça va, je commence à reprendre de la forme. J'ai pas fait de sieste aujourd'hui, je me suis levée très tôt, donc je vais dormir tôt. Parce que sinon, je vais pas tenir. Tiens, je pense qu'on va partir sur Rouen samedi matin. Parce que je dois avoir mettre au café sur les 2 jours. Tiens, on va faire un Eid party 2 avec maman Miskena. Parce que ma mère, aujourd'hui, je lui ai écrit, je lui ai dit, alors ma vie, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu descends? Tu veux descendre? Elle me dit, Bente, rien du tout. C'est la première fois que j'ai rien fait. En gros, elle a fait le sacrifice, c'est sûr. Elle a donné comme moi sur Allo Mouton et tout. Mais journée banale comme les autres. Et j'ai plein de copines qui m'ont dit, ce Eid là, aujourd'hui, il n'avait pas le goût du Eid. Je sais pas, vous, mais peut-être vous l'avez ressenti comment? Moi, ça va. Franchement, ça va. Tu veux de l'eau ou pas? Tiens, tiens. Franchement, ça va. Moi, avec mes enfants et tout, ça, tu ressens un peu le truc du Eid et tout. Mais ma mère, elle m'a dit, zéro, mes copines, zéro. Je sais pas vous, mais ça fait trop check. Franchement, ça fait check. Mais je pense que c'est un tout, mes poètes, je pense. C'est